Bonsoir à tous, je suis le frère Ferdinand. J'aimerais vous raconter plutôt aujourd'hui ce témoignage qui a eu lieu en 2003 en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Donc, je peux dire 2003, il y a maintenant 23 ans, puisque nous sommes en 2026 maintenant. Et j'aimerais le rendre parce que j'ai essayé de le rendre sur plusieurs chaînes YouTube et j'ai perdu malheureusement ces chaînes et je le reprends aujourd'hui. Maintenant, en me présentant moi-même, la personne concernée, bon, l'autre personne avec qui j'ai été, mon grand frère n'est pas présente, mais mon grand frère se nomme Yacine et c'est lui qui a été en fait attaqué par des esprits et ceci a nécessité l'intervention en personne même du Seigneur Jésus qui est venu lui-même le délivrer et lui accorder la guérison. Donc, restez jusqu'à la fin. C'est moi, je vais le faire en plusieurs séquences pour que, voilà, vous puissiez avoir ces séquences-là. Et soyez patient, je vais le sortir au fur et à mesure. N'hésitez pas à prendre des notes et puis à prendre l'enseignement qui est là. Donc, puisque ça fait longtemps, il y a des parties que je serai obligé de lire à l'ordinateur. Je l'ai déjà écrit. Vous pourrez trouver le PDF de ce témoignage Adam, le lien dans la vidéo en bas. Voilà, vous pourrez télécharger pour votre usage personnel, pour votre édification. Donc, en 2003, je signale que mon père, il travaille à Sikinsi. Il travaille à Sikinsi, il est maintenant à la retraite. Sikinsi qui est une petite ville qui est dans le sud de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, il était instituteur et il en venait très souvent en vacances à Yamoussoukro, là où il habite normalement, puisqu'il a été envoyé en mission à Sikinsi. Donc notre habitation normale, c'est Yamoussoukro qui est le centre du pays. Et mon grand frère Yacine aussi habitait avec nous, c'est-à-dire à Sikinsi, on a tous grandi à Sikinsi, à Kataji précisément, qui est le village, sinon Sikinsi c'est la ville. Et voilà, ces choses vont se passer en 2003. Et mon grand frère va vivre des événements qui seront très très difficiles pour lui. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais je vais essayer de rendre un peu résumé ce qu'il a vécu, puisque tout a commencé par lui. On était tout petits ensemble, on a grandi ensemble. Et moi, j'aimais pratiquement vraiment le Seigneur. J'ai vite commencé avec le Seigneur. Notre papa était adorateur de fétiches. Mais très tôt, moi, pratiquement dans la famille, j'ai été le seul à vouloir marcher avec le Seigneur, à vouloir à être intéressé par les choses de Jésus. Et voilà, j'ai commencé à aller à l'église. Bon, les grands frères, ils se moquaient de moi, mais Hyacinthe, il regardait parfois quand il avait des difficultés, il venait me voir. C'est lui que mon grand frère. Moi, je suis Ferdinand, en fait. Ferdinand, on me nomme par Indé, mon petit nom. Et voilà, donc, bon, moi j'étais chrétien et lui il vivait dans le monde, il vivait comme il le voulait. À un moment, il avait sa petite copine. Bon, moi en tout cas, je me consacrais. J'ai même trouvé une église à Sikinsi où j'allais prier de Katadi, le village, j'allais à Sikinsi pour prier. La scène vivait un peu dans le monde, mais en tout cas avec la présence du papa, cela le contenait. Après, quand il a eu le bac, il est allé à Abidjan. Et c'est Abidjan, la ville où il y a plein, il y a plein de débauches. Il y a la débauche partout, mais Abidjan, c'est la grande ville. Vous savez ce qui se passe dans les grandes villes. Et là-bas, il a commencé à entrer dans des groupes qui n'étaient pas bons, avoir des amitiés qui n'étaient pas bonnes. Il est allé à l'université là-bas après le bac pour continuer ses études. Et voilà, il est entré dans la cigarette, dans les copines, dans l'alcool. Voilà. Maintenant, à travers ces choses-là, il a été très sensible aux esprits. Les esprits sont entrés en lui. Il y a eu d'abord 30 démons qui sont entrés en lui. Donc, à Abidjan, 30 démons sont entrés en lui. Il a dû demander l'intervention de certains chrétiens là-bas pour que ces démons-là puissent le quitter. Parce que ces démons-là même le mettaient mal à l'aise, le rendaient malade. Voilà en fait. Parce qu'à un moment, quand il a commencé à fumer, il a voulu arrêter la fumée. La cigarette, il dit qu'un jour, il était dans le bus et il était saoul parce qu'ils étaient allés boire quelque part et les gens l'ont laissé à l'arrière du bus parce qu'il fumait. Pardon, il sentait l'alcool, il avait vomi sur lui, il sentait aussi la cigarette. Donc il a été laissé seul, il a été humilié dans le bus, ce qui a fait que quand il est descendu du bus, il a dit moi j'arrête, c'est fini avec l'alcool. Donc petit à petit, il a voulu sortir de ce cercle de péché là pour maintenant marcher avec Dieu parce qu'il sentait un appel. Chaque fois quand il sortait, les gens lui disaient, quand il entendait des gens qui prêchaient, qui évangélisaient, il se sentait attiré. Toute attraction, vous savez que le chrétien ressent à l'approche d'une prédication, d'un appel. Voilà, on est attiré. C'est pourquoi le Seigneur dit, on se rappelle qu'il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire.
Voilà. Donc, il voulait partir à l'église, mais c'était difficile. Mais petit à petit, il a commencé à laisser l'alcool, comme je l'ai dit, avec cette expérience. Il a laissé aussi la cigarette. Il a voulu laisser la cigarette. Et quand il a voulu laisser la cigarette, il a arrêté de fumer. Il a senti qu'après un mois d'arrêt, il a commencé à avoir des douleurs au poumon, il ne pouvait plus dormir. Et une nuit, il a failli mourir. C'est là qu'il est allé voir un frère qui était chrétien parce qu'il a senti qu'il y avait un volet spirituel. Voilà, il a dit prie pour moi. Et quand ce frère a commencé à prier pour lui, il a commencé à crier, comme c'est pas un lion, des esprits ont commencé à se manifester. Le frère a chassé ces esprits-là. Ces esprits ont dit que voilà, ils étaient venus en lui par tout ce qu'il aimait comme péché. La femme, la débauche, la cigarette et l'alcool et tous ces vices-là, le mensonge. Et quand ils ont prié pour lui, les esprits encore le guettaient. Ils le guettaient, mais il n'était pas totalement délivré. Voilà. Maintenant, après la maladie a récidivé, les démons sont venus l'attaquer parce qu'il avait chuté encore avec sa copine après son baptême. Parce qu'à un moment, il a voulu se faire baptiser parce qu'il sentait qu'il allait mourir. Et voilà. À la suite de ce baptême-là, il a ressuscité avec sa copine dans le sexe. Et là, les démons sont entrés en lui. Vous savez, le Seigneur a dit quand les esprits sont allés et qu'ils reviennent, ça devient pire. La situation était devenue pire, c'était maintenant pour le tuer. Et là, il a pris la décision d'Abidjan où il était, de se rendre à Sikensi où mon père était, pour demeurer avec lui là-bas. Moi, j'étais plus là-bas, j'étais maintenant à Yamoussoukro, où j'étais allé poursuivre mes études. Voilà. Donc là-bas maintenant, il a été avec les parents, mais les parents encore se sont déplacés, ils devaient aller à Yamoussoukro. Et ils sont allés, ils l'ont laissé à Sikensi. Malheureusement, il est resté, mais sa situation s'empirait côté santé. Et il a dû les rejoindre à Yamoussoukro. Maintenant, c'est quand il les a rejoints à Yamoussoukro qu'il est arrivé, il m'a appelé, il a dit, ah, Indé, je suis arrivé, mais je sens que je vais mourir. C'était grave, hein, c'était grave. Quand il a dit ça, pour moi, ça me faisait rire parce que depuis l'enfance, il faisait des choses comme ça, il pouvait s'asseoir et dire, il voit des lions autour de lui. J'ai dit, ah, peut-être ce sont ces esprits-là qui le fatiguent. Il était vraiment quelqu'un depuis l'enfance qui était poursuivi par des génies ou bien quoi. Mais pour se donner à Jésus, c'était vraiment difficile. Il fallait une grande délivrance. Et là, quand il est arrivé à Yamoussoukro, je suis arrivé, j'étais dans mon école à côté. Je suis arrivé, je l'ai vu, puisque j'étais à l'internat, je me suis déplacé. Je l'ai vu, on s'est bien vu, on a prié ensemble. Il était très faible, il avait les yeux tout rouges et on a essayé de le fortifier avec les frères, les parents. Et de là, maintenant, de Yamoussoukro, qui est la ville, il s'est rendu au village de ma maman, qui est Camille. Ma maman n'était plus avec mon papa. Il s'est rendu auprès d'elle parce qu'il se sentait mieux là-bas. Donc, quand on s'est rendu, il s'est rendu là-bas, moi, je suis rentré à l'internat. Je suis allé me reposer, continuer mes cours. Et quand je me suis couché, je ne sais pas si c'est un jour après, en tout cas c'était en août 2003, la nuit, j'ai travaillé jusqu'à tard la nuit, je reçois un coup de fil vers 22h, 21h pour me dire, Indé, viens au village, c'est très grave, ton grand frère ne se sent pas bien, il faut venir. Bon, pour moi c'était un peu bizarre, j'ai dit, mais pourquoi on me demande de venir là-bas? Moi, j'étais un chrétien, bon, je n'ai pas l'habitude de ces choses-là, prier pour les malades. Moi, j'étais un simple chrétien, j'essayais de me débrouiller dans ma foi, voilà, et puis avancer, quoi. Mais j'aimais le Seigneur, puisque j'ai même parlé du Seigneur à mon grand frère qui s'est fait baptiser, et à plusieurs de mes frères qui sont venus aussi à l'église. Voilà, donc, ils m'ont appelé, j'ai dit, bah, peut-être que c'est pour aller les soutenir dans ce moment difficile-là. Donc, mais il faisait très tard, donc j'ai dit, je vais attendre un peu, prier pour voir si le Seigneur veut que vraiment je vienne là-bas. Et après, le coup de fil a été encore lancé par l'un de mes petits frères qui s'appelle JB. Il a lancé le coup de fil encore, il m'a dit, viens, c'est vraiment urgent. Et il tremblait, il avait peur. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on me demande de venir? Pourquoi moi? Moi, je ne suis pas un médecin, s'il est malade. Bon, il me suis donc déplacé. Moi, il ne savait pas qu'il avait ce problème d'esprit, que les gens avaient prié pour lui. Il m'en avait jamais parlé. Il m'en avait jamais parlé. Et là, j'ai prié, j'ai demandé un signe au Seigneur. Quand j'ai reçu le coup de fil, je me suis déplacé. Et la nuit, très tard, je suis arrivé au village. Et là-bas au village, je suis arrivé à la maison familiale. J'ai vu que tout le monde était regroupé. Et les gens, voilà, il y avait plusieurs Bibles qui étaient posées par terre. Il y avait des chrétiens célestes qui étaient là, il y avait des catholiques, il y avait plein de personnes.
Et Hyacinthe était assis seul dans un coin, il pleurait. Je me dis, ah, mais pourquoi il pleure? Puis en fait, je ne comprenais rien, on m'avait rien dit. Voilà, donc quand je suis arrivé, c'est après qu'ils m'ont expliqué que, en fait, quand Hyacinthe est arrivé à Camille, qui est le village de ma maman, il ne se sentait pas bien vers minuit quand il dormait. Il sentait qu'il y avait des odeurs qui sautaient par sa bouche. Il n'était pas allé aux toilettes depuis une semaine alors qu'il mangeait. Il ne se sentait pas bien, il était très faible, il pensait qu'il allait mourir, il se sentait très faible. Et là, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. C'est après qu'ils m'ont expliqué ça, pour demander au Seigneur de l'aider. Il connaît son péché, il a laissé l'alcool, la cigarette et tout le mensonge. Et maintenant, il veut laisser son dernier péché qui est la femme, sa copine qu'il aimait beaucoup. Voilà. Mais dans la prière, il ne pouvait pas lui dire, quand il a pu dire, mon problème, c'est ma copine, viens et délivre-moi Jésus pour que je vive, je veux marcher avec toi, je veux vivre, je ne veux pas mourir. Et là, il a éclaté en cris, il a commencé à se crier comme un esprit, comme un lion. Voilà, il était devenu très violent pour quelqu'un qui était très faible, qui n'arrivait même pas à marcher. Je vous l'ai dit, quand on l'a vu à Yamoussoukro, il n'arrivait même pas à marcher, on l'a attrapé pour l'envoyer à la maison. Il était devenu violent, 4 personnes autour de lui, les mains par terre. Il se tapait la main dans la poitrine comme un gorille. C'était difficile. Et après, il m'a été rapporté qu'il y avait 60 démons qui étaient en lui, 60 démons. Et à la suite de la prière des catholiques et des témoins de Jéhovah, 58 démons sont partis. 58 démons sont partis. Mais il est resté 2. Le chef, qui se faisait appeler Chalafa, et puis selon lui, sa copine. Sa copine parlait par la bouche de mon grand frère comme une femme. Et le chef après lui parlait comme un homme. C'est comme chaque démon parlait par sa bouche. Et voilà, c'était très difficile. Les gens disent, il faut sortir. Il a dit, le démon dit non, il ne peut pas sortir. C'est après qu'on m'a expliqué tout ça. Moi, je ne savais pas. Je suis arrivé simplement, j'ai vu les bougies au coin des maisons. Les témoins, j'avais mis des bougies et des bibles. Ils étaient tout en blanc, ils étaient là. Tout le monde était éveillé. Je suis arrivé vers 1h du matin. Et là, voilà. Donc, les gens ont essayé de le calmer, l'attraper, lutter avec lui, chasser ses esprits. Mais le chef et puis l'épouse et sa femme ont dit qu'ils ne partent pas, qu'il y a une seule personne qui peut les chasser, que c'est moi qui peux les chasser. Bon, il ne sait pas pourquoi. Moi, je ne connais pas ces esprits-là qui lui a dit que moi je peux les chasser. Il ne sait pas. Et là, quand je suis arrivé, ils m'ont expliqué un peu qu'il était attaqué par des esprits. C'est là que j'ai compris un peu. Mais ils ne m'ont pas dit les détails pour dire que les démons ont dit que moi je pourrais les chasser. Non. Ils ne l'ont pas dit comme ça. Et après, voilà, l'histoire est un peu longue. Il faut vraiment suivre, faire en plusieurs séquences pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est vraiment intéressant, vous allez tirer beaucoup d'enseignements. Il y a des parties que je n'ai pas forcément en tête, mais je vais essayer de me rappeler un peu et puis vous expliquer dans les détails. Donc voilà, à la suite de ça, et les gens ont dit, bon, dans ce cas, appelez Hyacinthe. Quand il a dit, appelez un dé, comme il a dit que c'est seul un dé qui peut me chasser. Appelez un dé. C'est là mon petit frère m'a appelé, ou appelé que j'avais dit que mon petit frère m'avait appelé. C'est là mon petit frère m'a appelé et que voilà, j'ai pris le chemin. Mais il a dit, si vous l'appelez, il a entendu dire qu'ils allaient appeler un dé. Et le chef a dit, si vous l'appelez, je vais envoyer mes petits démons pour qu'ils fassent un accident sur la route. Et c'est à la suite de ça que les gens ont eu peur. Et mon petit frère m'a appelé après pour me dire, ne viens pas. C'était bizarre. Parce que le petit frère m'a appelé une fois, il m'a dit, viens. Après, il m'appelle, il me dit, ne viens pas. Maintenant, après, il a peur encore, il m'appelle, il me dit, viens. Voilà un peu, voilà, ces choses que j'ai vécues, qui vraiment étaient au-delà de moi-même ma compréhension. C'est après que j'ai compris plein de choses dedans. Et voilà, donc je suis arrivé, j'ai essayé de parler avec lui. Il était devenu plus calme, hein. L'esprit le chef et puis l'épouse, son épouse l'avait laissé. Il ne sait pas pourquoi. Quand je suis arrivé, il est resté calme un coup. Et c'est là il m'a expliqué qu'il est sorti avec sa copine, que voilà, c'est ce qu'il a mis dans des situations là, voilà, ainsi de suite. Et j'ai dit, non, tiens bon, le Seigneur va t'aider. Il a dit, non, peut-être que le Seigneur voulait le rappeler à lui. J'ai dit, non. Si le Seigneur a demandé de croire, il faut croire. Il faut croire. Il faut espérer. Ainsi de suite. Il essaie de le conforter, que le Seigneur miséricordieux va te pardonner. Et toute la nuit, je vous dis, il ne pouvait pas dormir sans chanson. C'est pourquoi il faut beaucoup chanter. Les cantiques sont des cantiques. C'est pourquoi, il avait dit, j'ai compris après que David, il chantait et Saül était apaisé. Toute la nuit, j'ai chanté. On n'avait pas, avant les smartphones, 2003 là. Nous, ici en Afrique, on n'a pas de smartphones.
Maintenant, les postes de radio, c'était rare. Chez ma maman, il n'en avait pas. Et c'est là-bas, j'ai chanté pratiquement toute la nuit parce qu'il puisse dormir. Puis on était déjà vers 3 h du matin. Chanté toute la nuit jusqu'au matin. Pratiquement, Dieu m'a aidé. Et le matin, on a pu se réveiller. Le matin, avant de sortir, j'ai dit, je vais prier pour son ventre. Il dit, il a le ventre qui tourne, il a mal au ventre. J'ai mis la main sur le ventre et quand j'ai commencé à prier, une prière toute simple, hein, j'ai senti que son ventre bougeait comme ça. Ma main montait, ma main descendait. Son ventre enflait, ça descendait, ça enflait, ça descendait. Et lui a dit, mais qui fait ça? Il dit, non, il ne sait pas. Que ça se fait seul. Donc, ah, vraiment ça va, je ne comprends pas. D'accord. Donc en fait, moi, j'ai pris les choses simplement, alors que les gens comptaient sur moi. Bon, on était là, il veut le matin, il a dit, ah, il veut aller aux toilettes. Comme son ventre tournait, on a dit, on va aller, on n'avait pas de toilettes à la maison, on est allé dans les champs. Et là-bas, on s'est mis dans un coin, chacun allait de son côté. Et après un temps, j'entends JB qui me dit, viens, puisque je suis allé JB, Yacinthe et moi. Yacinthe avait du mal à marcher même pour arriver dans le champ. On a attrapé sa main encore. Il était faible, très faible. C'est comme s'il allait mourir, mais le Seigneur le maintenait. Et quand on est arrivé, viens, Yacinthe crie, Yacinthe qui crie là-bas. Il crie. Et là, je me suis approché. Et JB dit, viens, j'ai peur. Ah, il y a quoi? Et je me suis approché. Quand je me suis approché, j'ai vu Yacine qui était debout. Il balançait les mains comme ça. Debout, il balançait les mains. Et il avait une chemise en haut. Et en bas, il avait enlevé tout. Puisqu'il était en train de se libérer. Il avait tout enlevé, il n'y avait rien en bas. Seule sa chemise, il n'était même pas habillé, il balançait. Il dit, Seigneur Jésus, c'est mon âme qui te parle. Seigneur Jésus, c'est mon âme qui te parle. Lazare était mort, je ne suis pas mort. Viens et libère-moi, viens et guéris-moi. Si tu ne viens pas, je vais mourir là maintenant. Si je ne fais pas mes selles, je vais mourir. Je n'ai plus le foi. Jésus, viens me sauver. C'était terrifiant. Dans le champ, il criait. Dans la brousse, il criait. Et on s'est approché, il a dit, JB, prions. Et là, JB s'est approché, me suis approché. On lui a imposé les mains. Les gens disent de ne pas imposer les mains. Moi, je lui ai imposé les mains. Je lui ai imposé les mains. Il a commencé à prier. À un certain moment, il est tombé à genoux. Et puis, il a commencé à marcher sur ses genoux comme ça. Et puis, il ne parlait plus. Il a commencé à faire des gestes, tomber sur ses genoux. Et par terre, il est tombé. Quand il est tombé, il a commencé à rugir. Moi-même, ça m'a un peu étonné et puis effrayé. Il dit, c'est quoi ça? Rugir comme un lion. Dans la bourse. Par terre. Et là, on a commencé à prier. On a prié pendant près d'1h30, 2 heures. On prie. On dit, qui parle? L'esprit dit, voilà, c'est moi, Chalafa. Je suis là, je ne partirai pas. Je suis venu pour le tuer. On dit, sors. Il dit, non, il ne sort pas, c'est sa place. Ah, parle par la bouche de mon frère. Ses yeux sont fermés. Et il est couché par terre, ça faisait pitié. Il rampait comme un serpent. Et c'est là, vraiment, ça me faisait très mal. Moi-même, j'étais à genoux. Puisque quand il était debout, on a prié pour lui, il est descendu. Quand il est tombé à genoux, on a dû mettre la main sur lui. Je me suis mis à genoux, mes genoux étaient blessés. Lui-même, il était blessé, son corps était écorché, puis il rampait par terre. Les démons sont mauvais, hein. Là, on a prié, un moment, on s'arrêtait pour chanter, on priait. Je sentais que j'étais fatigué. Et lui aussi, il était fatigué. Yacine était fatigué, JB était fatigué. Et c'est là, on sentait que Yacine était en train de partir. Et à un moment, on disait, Seigneur, pourquoi tu nous abandonnes? J'ai commencé à pleurer. Seigneur, pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Seigneur, pourquoi Jésus? J'ai dit, moi qui étais un chrétien simple, même pour prier pour une personne avant, je ne pouvais pas prier. Il me rappelle, il y a un frère, peut-être la même année même, qui me disait, il a pas lu, de venir prier pour lui. Je n'ai pas mis la main sur lui, je me suis mis à genoux quelque part là-bas. Il essaie de prier. Il dit, je ne suis pas digne de prier pour quelqu'un. Et là, j'ai prié. Quand tu es poussé à bout, ce n'est pas facile. J'ai prié, et puis j'ai senti que ma maman venait dans le champ où on était là, et elle s'arrêtait quelque part, elle intercédait à distance pour nous. Prier, et là maintenant, il sentit qu'il expirait par la bouche. Il pleurait, il sentait qu'il respirait, il expirait, quelqu'un qui expire. Et c'est là,
À un moment, il est resté calme. Il était couché par terre. Du sable partout sur lui. Partout. Dans les herbes, dans le sable. Moi aussi, genoux, blessé, tout. Mon petit frère. Et il était sur le dos. Il est resté calme. J'ai dit, mais pourquoi il est devenu calme comme ça? J'ouvre la bouche, là, les yeux, il a la bouche ouverte. J'ai fermé la bouche, j'ai fermé les yeux. Commencé à continuer à invoquer, prier, implorer. Et j'entends une voix qui m'appelle Indé. Après, je ne réponds pas à la voix, dit encore Indé. J'ouvre les yeux, je vois mon frère, ses yeux sont fermés. Je sais pas, ses yeux étaient fermés ou ouverts, mais je pense que là c'était ouvert. Et c'est comme s'il regardait vers le ciel. J'étais couché, puis j'étais couché sur le dos. Et il me dit, je suis Jésus-Christ. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je suis Jésus-Christ. Ton frère m'a prié avec sincérité et je suis venu pour le délivrer. Sa prière était tellement sincère que sa voix est arrivée au Père et je suis venu pour le délivrer. J'ai dit, c'est quoi ça? Et il a continué. Il a dit, Yacine connaît son péché, il faut que le lien qui le lie à lui et sa copine soit brisé. Alors Yacine sera guéri. J'ai ouvert les yeux maintenant, j'ai dit, bon, j'étais obligé de dire, je ne connaissais pas. Il dit, Seigneur, si c'est toi, si il doit, j'ai demandé, est-ce que Yacine doit appeler? La voix a dit, appelez sa copine, Yacine lui parlera. J'ai dit, bon, dans ce cas, s'il doit appeler, qu'il se lève et qu'on aille au village pour appeler. Il s'est levé avec quelqu'un qui avait la vigueur d'une personne en bonne santé. Il s'est levé d'un coup, plus en forme qu'une personne en bonne santé. Il avait la force, une force même, je ne sais pas. Force plus que nous on avait. Il s'est levé. J'ai eu peur. J'ai dit, attention. Et j'ai baissé la tête. Il ne pouvait pas regarder. Quand il s'est levé, il a commencé à regarder tout autour de lui. Il était calme. Ses yeux étaient ouverts. Il a commencé à regarder tout autour de lui. C'est comme s'il scrutait l'univers. Et puis il m'a regardé, il a baissé la tête. Il m'a dit, est-ce que tu sais que Satan se déguise parfois en ange de lumière? J'ai dit, oui Seigneur. Et il n'a rien dit. J'ai dit à JB, va chercher le portable de l'oncle. On avait un oncle qui avait un portable là-bas. Pour qu'on puisse appeler sa copine, pour qu'on puisse briser le lien et que Yacine soit délivré enfin de cette maladie qui le fatigue depuis. Donc JB a pris le chemin du village, il a commencé à courir. Et là, c'est là maintenant, moi j'ai commencé à aller avec Yacine. On a commencé à marcher. Et en route, il m'a dit plein de choses. Yacine a fait sa propre délivrance. Moi aussi, j'ai contribué à la délivrance de Yacine. Voilà, il m'a dit plein de choses. Il y a des choses que j'ai même oubliées. Et vraiment, il était très doux, mais il marchait très vite. Je ne sais pas si c'est comme dans les films, on voit les hommes de peau blanche marchent très vite là, mais je ne sais pas. Il marchait vite, là, il a la vigueur d'une personne. Il marchait plus vite que moi. Parce que moi, je le tenais par les deux mains pour faire en sorte qu'il ne tombe pas. Parce que Yacine, on l'a attrapé pour venir au champ. Donc, pour repartir à la maison, j'attrapais ses deux mains, il était devant moi, il était derrière. Il marchait vite, il connaît la route. J'attrapais ses mains. Après, je me suis rendu compte qu'il devait laisser ses mains. Parce qu'il était très en équilibre. Pour quelqu'un qui était très faible, il n'arrivait même pas à marcher quand on allait au champ. Et c'est là, il m'a dit plein de choses que je ne pourrais pas dire ici. Et arrivé à l'entrée du village, il m'a dit, Yacine, tu as 2 heures pour vivre. Et j'ai demandé, Seigneur, ce temps fini à quelle heure? Il a dit, calcule, tu es diligent. Et c'est là maintenant, on est entré dans le village. Et j'ai dit, Seigneur, pardon, donne-nous 1 heure en plus. On ne sait pas, peut-être quelque chose va se passer. Et il s'est arrêté un moment. Et il a baissé la tête. Et il m'a dit, je t'accorde encore 1 heure parce que je t'aime. Et c'est là maintenant, on est entré dans le village. Il mettait sa main maintenant sur moi comme ça, comme un ami. Non, c'était merveilleux. J'ai dit, Yacine n'a jamais été comme ça avec moi. Sur l'esprit qui était en Yacine, qui s'est approché de moi, c'était textuellement l'esprit qui était avec les apôtres. Un homme doux, il mettait la main sur moi comme ça. Et puis il me parlait à l'oreille. Il parle doucement. Il sait tout. Il est calme, il était très calme.
Contrairement aux esprits qui le faisaient s'agiter, il était très calme. Et puis c'est tout. Il n'est pas surpris. Puis il est plein d'amour. Non. Ceux qui ne croient pas en Jésus, là, ils perdent beaucoup de choses. Il n'y a pas que les choses visibles. De même qu'il y a les démons qui sont colériques, coléreux, là. Jésus existe bel et bien. Si tu ne crois pas que Jésus existe, là, moi je te dis qu'aujourd'hui Jésus existe. Jésus existe. De même que nous avons peur des féticheurs, nous avons peur des génies, là. Jésus aussi existe. Voilà. Ça, là, personne ne peut dénier ça. Et il est ressuscité. C'est parce qu'il n'a pas voulu rester dans la chair. Il a envoyé son esprit seulement. Pour que l'esprit soit en nous. C'est tout. Sinon, il est là, comme il était avec les apôtres. Il était avec moi, en mon frère. Et il a dit beaucoup de choses. On est arrivé dans le village. Et quand on est arrivé dans le village, on marchait pour aller vers le village. Et tenez-vous bien. Après, il m'a été dit que quand JB est arrivé dans le village, là, JB est tombé dans les herbes là-bas. Tombé par terre devant les gens. On dit, à quoi? Il dit, Yacine était mort. Yacine était mort. Les gens commencent à pleurer au village. Les gens commencent à pleurer au village. Mais ils ne savaient pas. Puisque nous, on était au champ, je venais avec le Seigneur dans le corps de Yacine. Le Seigneur était dans le corps de Yacine, il ne parlait pas sa bouche, il ne voyait pas ses yeux. Yacine dit, il ne savait pas où il était, mais il avait l'impression qu'il flottait. Il ne voyait pas tout, mais il entendait tout. Il voyait quelques bribes d'images. C'est bizarre, hein? L'homme, c'est un être vraiment complexe. Les gens qui pensent que l'homme, c'est la chaise, aller boire, fumer. Non, non, faites attention. Allez prendre des esprits. L'homme est hautement spirituel. Hautement spirituel, premièrement. Et c'est là qu'on est arrivé dans le village. Et les gens couraient pour venir. Et les parents qui étaient à l'entrée du village sont venus nombreux. Ils ont dit, il est mort. Les gens commencent à pleurer là-bas. Ça crie. Et quand ils veulent s'approcher, il dit, arrière de moi, esprit impur. Il dit, c'est quoi ça? Je n'ai rien compris. Quand les gens veulent s'approcher, il dit, arrière. Il est parle durement. Non, en fait, il était parfois doux. Il était très doux avec moi. Mais avec certaines personnes, mais des esprits qu'il voyait, parfois il était aussi dur. Et parfois il pouvait se mettre en colère. Qui se met en colère, ça fait peur. Donc il avait tous ses faces là. Mais il était plein d'amour pour ceux qui étaient à côté. Et moi, en tout cas, il avait sa main toujours posée sur moi. Il s'accrochait à moi quand il voyait les gens. C'est comme si il avait horreur de les voir. Et voilà. Il voulait qu'ils s'éloignent. Et quand on marchait, les gens se sont mis, comme ils se sont mis en rang comme ça, autour de la route. Et nous, on marchait au milieu. Personne ne peut l'approcher. Quand il marchait, il dit, arrière de moi, esprit impur. Arrière de moi. Il dit, bon, mais esprit impur, arrière de moi. Puis ça qu'il voit les esprits qui sont dans les gens, il ne sait pas. Mais dans le village, là, il n'a pas vu une seule personne pure. Ah, c'est pourquoi il faut faire attention. On va à l'église, là, il y a des chrétiens dedans. Et c'est là, arrivé devant, il va me dire à l'oreille, seuls Indé et JB sont purs. Seuls Indé et JB peuvent m'approcher, car eux, ils sont purs. C'est là que j'ai compris. Et là, maintenant, on est arrivé devant. Maman est venue, il a dit, arrière de moi, esprit impur. Ah, maman était choquée. Elle n'a pas pu l'approcher. Il était autoritaire. Tu ne peux pas l'approcher. Là, on aurait pu l'attraper, le ligoter. Mais personne. C'est la même chose que Jésus a fait à Jérusalem. Quand il a dit son heure n'était pas arrivé là. Personne ne pouvait l'attraper. C'est la même chose. S'il dit personne ne peut l'attraper, personne ne peut l'attraper. Celui qui veut s'amuser, il va le foudroyer. Mais il n'était pas venu pour détruire les gens. Sinon, Jésus est tout puissant. Il a dit qu'il aurait pu appeler 12 légions d'anges. Frère, croyons, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il va venir chercher ses enfants. Il va prendre soin de nous jusqu'à ce que nous partions. Il va pouvoir nos besoins. Et c'est là que ma grande sœur est venue. L'une de mes grandes sœurs, Leontine, est venue. Elle a dit, arrière de moi, esprit impur. Ma grande sœur Marie-Jeanne n'a pas pu venir. Donc j'y vais aller chercher le portable. Et puis, du grand frère, et puis, de l'oncle. Et puis, voilà. Il venait quand il a envoyé le portable. Et j'ai voulu prendre le portable pour appeler. Mais il a dit, il a dit, il y a une cabine sur cette montagne. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait une cabine. Je suis arrivé là la nuit. Il y a une cabine sur cette montagne. Allons appeler là-bas. Mais moi, le portable était dans la main. J'ai dit, il faut que j'appelle avec ça. On va régler ce problème-là une fois pour toutes. Mais je n'ai pas cru. Et j'ai essayé d'appeler, il n'y avait pas de réseau. Et c'est là maintenant, je me suis résolu à aller à la cabine. Mais avant d'aller à la cabine,
il a dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Et il m'a imposé les mains. Il a prié pour moi. Il ne sait pas ce qu'il a dit. Je ne sais plus ce qu'il a dit dans la prière. Je vais te bénir. Donc il m'a béni. Et puis il a dit à JB, va regarder dans les vêtements de Hyacinthe, il y a un calepin. Prends ce calepin, envoie-le. Il y a le numéro de sa copine dedans. Quand JB est allé, il a trouvé la chose. Il a dit, oui, c'est vrai, j'ai trouvé le calepin. Là où le Saint, il est précis. Il sait tout. Tout ce qu'il a dit était vrai. Il a envoyé le calepin. Il a voulu montrer au Seigneur pour qu'il regarde. Il a dit, envoyez de moi ce calepin pur. JB a poussé, JB a vu le numéro. Et maintenant, on a pris le chemin pour aller appeler sa copine. Mais avant d'aller, il a chassé, il a dit, JB, viens, je vais te donner le Saint-Esprit. Et il n'a pas prié pour JB. Quand JB est venu, moi je me suis mis à genoux quand il devait me bénir. JB est venu pour JB, quand JB est venu, JB a voulu se prosterner. Ça faisait peur, hein? JB a voulu se prosterner même. Il a dit, lève la tête. Donc JB s'est mis à genoux. Et au lieu de prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, il a chassé les esprits. Il a scellé son visage. Les gens disent que quand on scelle le visage pour chasser un esprit, c'est normal. Les gens disent que c'est pas normal. Non. Il a scellé son visage. Il a dit, sautez! Sautez! Allez-vous! Et en même temps, JB s'est levé. Il dit, c'est bon, JB, lève-toi. Et c'est là maintenant, on a pris le chemin pour aller appeler sa copine qui est sur cette colline-là. Donc, vous aurez la suite de ce témoignage là juste après. Voilà, et restez, suivez, parce que vous allez apprendre beaucoup. C'est vrai que j'ai sauté des parties qui ne sont pas forcément utiles, mais vous aurez encore plus de détails pour voir comment la chose s'est déroulée, comment elle est terminée, pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, shalom, et à la prochaine vidéo.